Nous reconnaissons que nous sommes dans ta présence. Nous reconnaissons que tu nous as établis dans ta présence. Nous reconnaissons que nous sommes plantés dans ta présence. Nous reconnaissons que nous sommes enracinés dans ta présence. Nous reconnaissons que nous sommes dans ta présence. Et ce matin, nous voulons prendre le temps de célébrer ta présence. Nous voulons prendre le temps d'honorer ta présence. Nous voulons prendre le temps ce matin de te dire merci pour ta présence. Nous voulons te dire merci ce matin pour ta présence permanente, révélée par le Saint-Esprit à travers la parole, parfaitement accomplie. Ta présence nous bénit. Ta présence est notre bien le plus précieux. Ta présence est notre bénédiction la plus puissante. Ta présence est notre trésor. Et ce matin, nous voulons prendre le temps de célébrer ta présence. Nous voulons prendre le temps d'honorer ta présence. Nous voulons prendre le temps de te dire merci. Merci pour ta présence. Parce que nous ne méritons pas ta présence. C'est par ta grâce que nous sommes établis dans ta présence. C'est par ta grâce que nous sommes plantés dans ta présence. Nous voulons ce matin te dire merci parce que ta présence est notre refuge. Ta présence est notre secours. Ta présence est notre support. Ta présence est notre soutien. Ta présence est le rocher de notre espérance. Ta présence est le rocher de notre foi. Ta présence est le socle de notre foi. Ta présence, tu es le rocher de notre salut. Et c'est dans ta présence que nous prenons la conviction, que nous saisissons la conviction d'être enfants de Dieu. Ta présence qui nous révèle à chaque jour notre nouvelle identité en toi, notre position en toi. Alors ce matin, nous voulons prendre le temps de te dire merci pour la gloire de ta présence. Nous voulons te dire merci ce matin pour la souveraineté de ta présence. Nous voulons te dire merci ce matin pour l'autorité de ta présence. Nous voulons te dire merci ce matin pour ta présence inébranlable. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Nous te disons merci pour ta présence et merci pour le prix que tu as payé, la rançon que tu as payée pour que nous soyons admis dans ta présence et pour que ta présence soit établie en nous, dans nos cœurs. Merci pour ton sacrifice suprême à la croix. Merci parce que tu as donné ta vie, tu as donné ton sang pour que nous soyons dans ta présence et pour que ta présence soit manifestée en nous, dans nos cœurs de rachetés par grâce. Alors ce matin, nous voulons te dire merci. Tu as choisi d'établir ta présence en nous. Nous ne t'avons pas choisi. Nous n'avons pas la possibilité de te choisir. C'est toi qui nous as choisis depuis l'éternité. Et ce matin, nous nous réjouissons. Nous nous réjouissons quand nous nous rappelons que nous sommes ton choix éternel. Nous sommes le choix éternel du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous a choisis. Nous ne l'avons pas choisi et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes au bénéfice de ce choix extraordinaire, exceptionnel, surnaturel, glorieux que tu as fait avant la fondation du monde. Tu nous as créés pour toi. Tu nous as formés à partir du néant pour toi. Tu nous as rachetés pour toi. Tu nous as sortis des fins fonds des ténèbres pour nous établir dans ton royaume de lumière. Tu nous as rachetés pour toi. Tu as payé la rançon
pour que nous soyons libres de t'obéir, libres de nous sacrifier, libres de nous sanctifier. C'est par cette faveur, c'est par cette grâce que nous sommes là ce matin, parce que tout est grâce pour ta gloire. Nous n'avons pas assez de mots pour te dire merci. Nous n'avons pas assez de mots pour te dire merci. Merci pour la rançon suprême. Merci pour le sacrifice suprême. Merci pour ton sang versé à la croix, le sang de la grâce, le sang de la miséricorde de Dieu, le sang de la compassion de Dieu, le sang de la bonté de Dieu, le sang de la justice de Dieu, le sang de notre réconciliation avec Dieu. Et ce matin, alors que nos cœurs sont tournés vers la croix, alors que nos yeux sont fixés sur la croix, c'est ensemble que nous voulons croire. C'est ensemble que nous voulons croire que rien ne t'est impossible. Il n'y a rien de trop difficile que tu puisses faire. Alors nos cœurs sont convaincus que le Québec sera sauvé. Nos cœurs sont convaincus que le Québec sera sauvé par ta grâce. Nous déclarons que le Québec sera sauvé parce que nous savons que ta grâce est infinie. Nous savons que ta grâce n'a pas de limite. Nous savons que ta grâce est glorieuse. Nous savons que ta grâce est toute puissante. Nous savons que ta grâce nous suffit. Ta grâce suffit au Québec. Nous savons que ta grâce est capable de briser les résistances. Ta grâce est capable de renverser les forteresses. Ta grâce. Et ce matin, nos cœurs sont alignés sur ta grâce. Nos cœurs sont conduits par ta grâce. Nos cœurs sont dirigés par ta grâce dans ce temps d'intercession. Et c'est ensemble que nous déclarons que le Québec sera sauvé par ta grâce. Le Québec sera sauvé par la grâce de Jésus-Christ. Nous déclarons ce matin la libération du Québec. Nous déclarons ce matin la délivrance du Québec. Nous le déclarons ce matin. Nous le décrétons. Nous l'établissons ce matin dans le bon et merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au Québec, le nom de Jésus-Christ est invoqué sur le Québec. Le nom de Jésus-Christ est invoqué au Québec. Le nom de Jésus-Christ est invoqué sur le Québec. Et nous déclarons ce matin que le Québec sera sauvé. Nous déclarons ce matin comme Josué, moi et ma province, le Québec, nous servirons le Seigneur Jésus-Christ. Choisissez les dieux que vous voulez suivre. Mais moi et ma province, le Québec, nous servirons le Seigneur Jésus-Christ. Nous servirons le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe les prophéties de malheur qui ont été relâchées sur cette province, peu importe les prophéties qui ont été relâchées sur cette province, ce matin, nous venons déclarer le réveil prophétique pour le Québec. Nous déclarons le réveil en Jésus-Christ pour le Québec. Nous déclarons le réveil par Jésus-Christ pour le Québec. Nous déclarons le réveil spirituel au nom tout-puissant de Jésus-Christ pour le Québec. Nous décrétons le réveil spirituel du Québec par le nom de Jésus-Christ. Par l'autorité du sang de Jésus-Christ, le Québec sera sauvé. Par l'autorité du sang de Jésus-Christ, le Québec sera sauvé. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous déclarons que l'oppression du péché est terminée. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous déclarons que la séduction du péché est terminée au Québec. Par l'autorité du sang de Jésus-Christ, nous déclarons
que la puissance du péché qui corrompt le Québec est terminée par l'autorité, le règne du sang de Jésus-Christ. Nous déclarons, nous proclamons, nous décrétons le salut du Québec par l'autorité du sang de Jésus-Christ, par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons que c'est le sang de Jésus-Christ qui règne au Québec. La volonté de Dieu est établie au Québec. Nous déclarons le règne du nom de Jésus-Christ sur le Québec. Nous venons le déclarer ce matin. Nous venons l'annoncer ce matin. Nous venons le décréter ce matin. C'est Jésus-Christ qui règne. C'est Jésus-Christ qui règne sur tout le Québec. Jésus-Christ règne comme un étendard. Le nom de Jésus-Christ est élevé au Québec comme un étendard. Le nom de Jésus-Christ est élevé au Québec comme un étendard. Le nom de Jésus-Christ règne. C'est Jésus-Christ qui règne. C'est Jésus-Christ qui règne. Nous annonçons le règne de Jésus-Christ au Québec. Nous décrétons le règne de Jésus-Christ au Québec. Nous annonçons le règne de Jésus-Christ au Québec. Nous établissons le règne de Jésus-Christ au Québec. Nous prophétisons le règne de Jésus-Christ. Moi et ma province du Québec, nous servirons Jésus-Christ. Nous avons choisi de servir Jésus-Christ. Nous avons décidé de servir Jésus-Christ. Nous servirons Jésus-Christ. Nos cœurs sont prosternés devant l'immensité de la gloire de Jésus-Christ manifestée sur le Québec. Nos cœurs sont prosternés devant l'immensité de la gloire de Jésus-Christ manifestée sur le Québec. Nos cœurs sont prosternés très humblement devant la puissance de la gloire de Jésus-Christ répandue sur le Québec. La gloire de Jésus-Christ est répandue sur le Québec. La gloire de Jésus-Christ est manifestée sur le Québec. La gloire de Jésus-Christ parle sur le Québec. La gloire de Jésus-Christ est répandue sur le Québec. La gloire de Jésus-Christ règne sur le Québec. À Jésus-Christ le Québec et tout ce que cette province renferme. À Jésus-Christ le Québec et tout ce que cette province renferme. À Jésus-Christ le Québec et tout ce que cette province renferme. C'est dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. C'est au nom tout-puissant de Jésus-Christ, sous l'autorité du sang de la rédemption, que nous venons avec toute la province du Québec. Nous venons avec toute la province du Québec devant le trône de la miséricorde de Dieu. Et nous supplions, Papa, nous te supplions d'accorder grâce, faveur et miséricorde à cette province. Nous te le demandons très humblement ce matin. En tant qu'Église, nous venons avec toute la province du Québec. Nous venons avec toutes les populations, quelle que soit leur origine, leur ethnie, leur langue, quelle que soit leur couleur de peau, peu importe. Nous venons avec toute la province du Québec, très humblement devant le trône de ta miséricorde, et nous te supplions de pardonner. Nous te supplions de pardonner le Québec. Pardonne, Papa, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Pardonne, Papa. Pardonne cette province qui a rejeté l'idée même de Dieu. Pardonne ce matin, Seigneur. Pardonne ce matin, Seigneur mon Dieu.
Pardonne, Papa. Pardonne dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Pardonne ce matin. Pardonne l'iniquité des cœurs. Pardonne le péché, la corruption des cœurs. Pardonne ce matin. Pardonne les faux raisonnements. Pardonne ce matin les fausses croyances. Pardonne ce matin tous les faux enseignements, toutes les fausses doctrines qui sont répandues dans le cœur des populations au Québec, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Pardonne, Papa, parce que le Québec est identifié à travers des mots qui sont véritablement des paroles d'échec spirituel, des paroles de condamnation spirituelle. Pardonne, Papa, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Pardonne, Papa, à tous ceux qui ont collé une étiquette à cette province. Pardonne à tous ceux qui ont emprisonné cette province dans leur logique humaine. Pardonne, Papa. Pardonne toutes les paroles de condamnation, toutes les paroles d'iniquité, toutes les paroles de limitation qui sont relâchées sur cette province. Même l'Église condamne cette province. Ce matin, nous te demandons pardon en tant qu'Église. Nous te demandons pardon dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, parce que nous utilisons des mots destructeurs en tant qu'Église quand nous parlons de cette province. Nous utilisons des mots destructeurs. Nous utilisons des paroles de limitation. Nous utilisons des paroles d'enfermement. Nous utilisons des paroles d'emprisonnement. Nous utilisons des paroles qui attachent le Québec à son passé. Et nous disons que c'est une société post-moderne et post-chrétienne. Parce que nous parlons comme des intellectuels, nous parlons comme des savants, mais nous ne permettons pas à ta pensée de se saisir du Québec à travers nous, l'Église. Nous ne croyons pas qu'il est possible que le Québec soit sauvé. Et nous te demandons pardon ce matin, parce qu'en tant qu'Église, nous avons des paroles de condamnation. Nous avons des paroles de jugement concernant cette province. Nous avons des paroles d'exclusion, de rejet concernant cette province. Nous te demandons pardon en tant qu'Église pour la manière dont nous regardons cette province, avec beaucoup d'arrogance spirituelle, avec beaucoup d'orgueil spirituel, comme si la province n'était pas digne d'être chrétien. En tant qu'Église, nous te demandons pardon ce matin. Nous te demandons pardon ce matin parce que les mots que nous utilisons quand nous parlons du Québec viennent combattre ta pensée, ta volonté, ce que toi tu veux pour cette province. Ce matin, nous te demandons pardon, Papa. Nous te demandons pardon ce matin en tant qu'Église pour toutes les fois où nous sommes centrés sur la culture de notre pays d'origine et nous ne faisons pas l'effort de rejoindre les besoins des Québécois de souche. Il y a la barrière de la langue, la barrière de la culture, mais en tant qu'Église, nous ne faisons pas d'effort pour rejoindre leurs besoins parce que nous sommes centrés sur nous-mêmes. Nous manquons d'ouverture. Nous manquons d'ouverture. Notre amour n'est pas large. Notre amour manque de largeur. Ce matin, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous te demandons pardon ce matin, Papa. Nous te demandons pardon ce matin parce que nous mettons séparation entre les Québécois et nous-mêmes. Les intentions de nos cœurs ne sont pas pures. Les intentions de nos cœurs ne sont pas droites.
Nous te demandons pardon ce matin parce que nous avons des préjugés. En tant qu'Église, nous avons des préjugés. Nous te demandons pardon ce matin parce que nous n'avons pas compris la mission de l'Église. Nous n'avons pas compris la mission de l'Église qui consiste à révéler ta sagesse infinie. Nous te demandons pardon ce matin. Nous te demandons pardon ce matin parce que tout en étant chrétiens, nous ne sommes à l'aise qu'avec ceux qui nous ressemblent, qui parlent la même langue que nous, qui ont la même culture que nous, qui mangent comme nous. Nous ne sommes pas à l'aise avec les autres. En tant qu'Église, nous avons créé une séparation et une barrière. Nombreux sont ceux qui ne vont pas le reconnaître. Nombreux sont ceux qui ne vont pas l'admettre. Nous avons été envoyés vers le Québec. Nous avons été envoyés pour le Québec. Nous avons été envoyés au Québec. Nous sommes des envoyés pour une mission très précise concernant ce territoire et cette nation. Parce que tu nous as fait une promesse en tant qu'Église. Tu nous as dit que tu nous donnes les nations. Tu nous as dit que tu nous donnes les nations éloignées. Tu nous les donnes pour que nous puissions apporter la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ aux populations établies dans ces nations. Nous avons manqué la cible. Nous avons manqué la cible parce que notre préoccupation première, ce sont les immigrants. Nous avons manqué la cible. Et pour tout cela, nous te demandons pardon ce matin, papa. Nous te demandons pardon ce matin, papa. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ, nous te demandons pardon. Nous sommes des vases d'honneur et nous transportons ta vie, nous transportons ta pensée, nous transportons ta parole, nous transportons l'espérance en Jésus-Christ pour les populations lointaines. Alors nous n'avons pas à dénigrer ces populations à travers nos préjugés. Nous n'avons pas à observer leurs défaillances et à en parler. Tu nous as envoyés prophétiser sur la nation. Tu nous as envoyés démontrer à cette nation que tu l'aimes par-dessus tout. Tu nous as envoyés manifester le règne de Jésus-Christ afin que cette nation qui était tenue par les ténèbres puisse être attirée vers la lumière de Jésus-Christ à travers l'Église que nous sommes. Ce matin, nous te demandons, papa, pardon dans le nom tout puissant de Jésus-Christ pour tout ce que nous avons manqué. Nous avons manqué d'humilité. Nous avons manqué de miséricorde. Nous n'avons pas eu assez de compassion pour ce territoire. Nous n'avons pas eu assez d'amour pour ce territoire. Nous voulons te demander pardon ce matin. Nous voulons te demander pardon ce matin en tant qu'Église. Nous voulons te demander pardon ce matin parce que nous avons oublié que nous sommes des missionnaires mandatés vers le Québec pour secourir le Québec, pour relever le Québec, pour aimer le Québec et pour que le Québec soit sauvé à travers les vases que nous sommes. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, par la grâce de Jésus-Christ. Ce matin, papa, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon parce que nous n'avons pas su comment aborder ce peuple dont nous pensons qu'il est en rejet par rapport à l'amour de Jésus-Christ. Là encore, ce sont des présupposés, ce sont des préjugés, ce sont des pensées limitantes, ce sont des forteresses qui nous empêchent d'agir sur ta parole. Nous te demandons pardon ce matin pour tous les faux raisonnements que nous acceptons en tant qu'Église. Nous te demandons pardon ce matin, papa.
Nous te demandons pardon ce matin. Nous te demandons pardon ce matin, Papa. Nous prions pour nos pays d'origine. Nous intercédons pour nos pays d'origine. Nous nous tenons à la brèche pour nos pays d'origine. Mais trop peu souvent, nous prions pour le territoire, la province du Québec sur laquelle tu nous as établis. Pour cela encore, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon ce matin. Nous te demandons pardon ce matin dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Nous te demandons pardon ce matin, Seigneur, en nous appuyant sur cette parole de Jérémie 29:7. Nous te demandons pardon, Seigneur, pardon, pardon, pardon pour notre manque d'amour envers ce territoire, cette nation, cette province du Québec. Nous te demandons pardon ce matin. Nous nous appuyons ce matin sur Jérémie 29:7, dans lequel il est écrit « Recherchez le bien de la nation où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » Nous avons oublié Jérémie 29:7. Nous avons oublié que notre bonheur est lié au bonheur spirituel du Québec. Si spirituellement le Québec n'est pas dans le bonheur de Jésus-Christ, nous ne serons pas dans le bonheur non plus en tant qu'Église. Nous avons oublié cette prophétie de Jérémie 29:7. Et nombreux sont les chrétiens qui sont dans toutes sortes de blocages, qui traversent des situations difficiles, qui traversent des situations compliquées parce qu'ils n'ont pas dans leur cœur la pensée du bonheur du Québec. Tout en priant Yahweh au nom de Jésus-Christ, ils ont dans leur cœur la pensée du bonheur de leur territoire d'origine. Et en cela, nous ne respectons pas le protocole que toi-même tu as établi pour que nous ayons accès à ta gloire et à notre exaucement. À travers Jérémie 29:7, nous comprenons ce matin pourquoi les chrétiens sont dans la difficulté, surtout ceux qui arrivent d'un territoire étranger. Ils sont au Québec, ils ne prient pas pour le bonheur du Québec, ils ne recherchent pas le bonheur du Québec, ils ne recherchent pas la paix pour le Québec, ils ne recherchent pas une alliance entre Jésus-Christ et le Québec, et par conséquent, leurs prières sont annulées. Ce matin, nous voulons prosterner nos cœurs, Seigneur, en tant qu'Église, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon parce que nous ignorons les besoins du Québec. Nous ne nous attardons pas sur les soupirs du Québec. Nous ne connaissons pas ton projet pour le Québec. Nous ne cherchons pas la révélation par le Saint-Esprit concernant ta pensée, ton dessein, ton plan pour le Québec. Et nous parlons sans cesse, sans arrêt, de nos pays d'origine. À travers Jérémie 29:7 ce matin, nous avons la révélation par le Saint-Esprit, des blocages, des oppositions et des retards qui se dressent sur le chemin des chrétiens par manque d'amour, de miséricorde, de compassion et d'intercession pour la nation, pour le territoire du Québec. Ce matin, nous te demandons pardon, Papa, et nous reconnaissons que l'ignorance tue. Nous reconnaissons que l'ignorance détruit. Nous reconnaissons que l'ignorance crée des blocages, des oppositions, des retards, mais aussi beaucoup de découragement.
Alors ce matin, papa, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon ce matin. Nous te demandons pardon ce matin parce que nous acceptons que la culture de nos pays d'origine nous empêche d'accomplir ton projet, nous empêche d'accomplir la mission pour laquelle tu nous as mandatés. Comme dans la chambre haute, là où le Seigneur Jésus-Christ a promis aux disciples une puissance, la puissance du Saint-Esprit pour aller dans les nations les plus éloignées, apporter la bonne nouvelle du royaume. Nous croyons que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous croyons que nous sommes revêtus du Saint-Esprit, mais nous ne faisons pas un bon usage apostolique et prophétique de ce revêtement. Pour tout cela, nous te demandons pardon ce matin. Nous te demandons pardon ce matin, papa. Nous te demandons pardon ce matin parce que nous avons oublié ta pensée, parce que nous nous sommes détournés de ta volonté, parce que nous avons oublié pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné. Ce matin, nous te demandons pardon. Pardon. Et nous refusons en tant qu'Église de rester centrés sur nous-mêmes. Nous refusons en tant qu'Église de rester centrés sur notre ethnie. Nous refusons en tant qu'Église de rester centrés sur la culture de notre pays d'origine. Nous refusons en tant qu'Église de rester centrés sur nos problèmes politiques, sociaux, culturels, humanitaires, alors que ta priorité, c'est la province du Québec sur laquelle tu nous as établis pour que le Québec soit sauvé par la grâce de Jésus-Christ à travers nous, l'Église. Nous te demandons pardon ce matin, papa, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous te demandons pardon ce matin. Nous te demandons pardon ce matin. Et nous prions pour toute l'Église de Jésus-Christ, quelle que soit la dénomination, quelle que soit la famille d'Église, quelle que soit la sensibilité théologique, quelle que soit la doctrine de cette Église. Ce matin, nous prions dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ pour qu'il y ait un réveil spirituel au milieu de ton Église et pour que, à travers le feu du Saint-Esprit, que chacun d'entre nous soit saisi de compassion et d'amour pour le Québec, que nous nous sentions mandatés, missionnés par le ciel pour rechercher la paix, le bonheur du Québec en Jésus-Christ. Nous prions ce matin pour toutes les églises locales. Nous prions ce matin pour tous les ministères. Nous prions ce matin pour tous les serviteurs, les servantes établis en autorité, en responsabilité dans ces ministères. Nous prions ce matin pour que les cœurs soient saisis de compassion pour le Québec, pour que les cœurs soient saisis de miséricorde pour le Québec. Nous prophétisons ce matin une dimension d'amour agapao supérieure pour le Québec. Et nous venons décréter ce matin que pour l'Église au Québec, le 24 juin ne sera plus synonyme de barbecue. Le 24 juin ne sera plus une date réservée pour faire la fête. Mais nous allons tous nous unir de manière prophétique. Nous allons tous nous réunir pour nous rappeler de la mission que Dieu a déposée en nous pour le Québec. Nous allons nous réunir en prière pour le Québec. Nous allons nous réunir en intercession pour le Québec. Nous allons nous réunir pour que l'alliance de Jésus-Christ soit bâtie avec le Québec.
Nous allons nous réunir pour rebâtir, comme Néhémie, pour rebâtir l'alliance avec Jésus-Christ. En tant qu'Église, nous intercédons pour le peuple de Dieu établi au Québec. Que nous soyons en tant que peuple de Dieu saisis par la révélation de ce que Dieu veut faire à travers nous pour que le Québec soit sauvé. Nous voulons ce matin prier. Nous voulons ce matin intercéder. Nous nous tenons à la brèche ce matin pour que nos bouches, en tant qu'Église, relâchent des paroles de salut, des paroles de relèvement, des paroles de sanctification, de consécration sur la province du Québec. Parce que nos bouches portent du fruit. Nous voulons manifester la vie de Jésus-Christ au Québec. Et nous voulons à tous les jours nous rappeler que le lien d'appartenance à Jésus-Christ sera toujours plus puissant que le lien biologique, que le lien de sang, que le lien ethnique. Ce matin, papa, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te demandons cette grâce. Nous te demandons cette faveur. La grâce de représenter Jésus-Christ au Québec. La grâce de parler comme Jésus-Christ parle du Québec. La grâce d'agir au Québec comme Jésus-Christ. Parce que nous croyons que cette nation soupire après la révélation de l'Église, après la révélation des fils de Dieu. Nous ne voulons plus être cette Église centrée sur elle-même. Nous ne voulons plus être cette Église qui n'accueille pas, qui n'intègre pas les Québécois de souche. Alors, aide-nous à avoir un autre langage. Aide-nous à avoir une autre sensibilité. Aide-nous à avoir d'autres intentions de cœur concernant le Québec. C'est ainsi que Jésus-Christ sera vu à travers les vases que nous sommes. Alors ce matin, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous venons déclarer 2 Chroniques 7:14 sur le Québec. Nous venons avec cette parole prophétique sur la nation du Québec. Nous venons avec 2 Chroniques 7:14 ce matin. Si la province du Québec, sur laquelle le nom de Jésus-Christ est invoqué, si la province du Québec s'humilie, prie et cherche Jésus-Christ de Nazareth à travers l'Église, si la province du Québec se détourne de ses mauvaises voies, en tant qu'Église, nous croyons que l'Éternel Dieu, notre Père, exaucera la province du Québec. Nous croyons que l'Éternel Dieu, notre Père, pardonnera son péché à la province du Québec. Et nous croyons que l'Éternel Dieu, notre Père, guérira le Québec. C'est dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ que nous déclarons cette parole prophétique parce que nous savons que le Québec a besoin de guérison. Nous savons que le Québec a besoin de guérison spirituelle. Nous croyons que le Québec a besoin de se réconcilier avec Jésus-Christ. Nous croyons que le Québec a besoin de pardonner à tous ceux qui ont eu des attitudes inappropriées, des comportements inappropriés, des paroles inappropriées, des choix inappropriés. Nous croyons que le Québec a besoin de la consolation de Jésus-Christ. Nous croyons que la province du Québec a besoin d'être relevée par Jésus-Christ. Et nous croyons que la province du Québec
sors des ténèbres. Par le nom de Jésus-Christ et par l'autorité, le règne du sang de Jésus-Christ, la province du Québec sort des ténèbres et les ténèbres sortent de la province du Québec. C'est dans le nom tout puissant de Jésus-Christ que nous le déclarons ce matin. C'est dans le nom tout puissant de Jésus-Christ que nous l'annonçons ce matin. C'est dans le nom tout puissant de Jésus-Christ que nous le décrétons ce matin. C'est dans le nom tout puissant de Jésus-Christ que nous l'établissons. C'est dans le nom tout puissant de Jésus-Christ que nous le prophétisons. Le Québec sera guéri. Le Québec sera consolé. Le Québec sera relevé. Le Québec sera sauvé par la grâce de Jésus-Christ, par l'amour de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ, par l'autorité de Jésus-Christ, par le règne de Jésus-Christ, par le règne de Jésus-Christ. Nous voyons le règne de Jésus-Christ établi sur le Québec. Nous voyons le règne de Jésus-Christ manifesté au Québec. Nous voyons le règne de Jésus-Christ se répandre au Québec. Nous voyons le règne de Jésus-Christ se saisir du Québec. Nous voyons le règne de Jésus-Christ consoler le Québec. Nous voyons le règne de Jésus-Christ guérir le Québec de la blessure du péché. Nous voyons le règne de Jésus-Christ guérir le Québec de la blessure du péché. Nous voyons le règne de Jésus-Christ guérir le Québec de la blessure de l'iniquité. Nous voyons le règne de Jésus-Christ établir l'amour de Jésus-Christ au Québec. Nous voyons le règne de Jésus-Christ repousser les violences. Nous voyons le règne de Jésus-Christ repousser les violences. Nous voyons le règne de Jésus-Christ annuler les prophéties de Satan sur le Québec. Nous voyons le règne de Jésus-Christ annuler les prophéties de Satan sur le Québec. C'est Jésus-Christ qui règne. Nous sommes venus annoncer le règne de Jésus-Christ au Québec. Nous sommes venus établir le règne de Jésus-Christ au Québec. Nous sommes venus prophétiser le règne de Jésus-Christ au Québec. Nous sommes venus ce matin ordonner à la sirène des eaux, au monstre des mers, au Léviathan, d'arrêter ses agissements contre le Québec. Nous ordonnons ce matin, au nom tout puissant de Jésus-Christ, au monstre des eaux, au monstre des mers, au Léviathan, d'arrêter ses agissements contre le Québec. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, nous ordonnons à l'oppression de la sirène des eaux d'arrêter au nom tout puissant de Jésus-Christ. Les forteresses de sorcellerie, les forteresses de divination, les forteresses de désobéissance à la volonté de Dieu tombent au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, les idoles qui tiennent cette nation prisonnière, les idoles qui tiennent cette province captive, tombent au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ.
Et nous voyons le suicide prendre la suite. Et nous voyons la dépression se prosterner devant la gloire de Jésus-Christ. Et nous voyons l'anxiété au Québec se prosterner devant l'immensité de la gloire de Jésus-Christ. Ce matin, nous voyons la pensée des meurtres, la pensée des assassinats. Nous voyons ce matin cette pensée meurtrière se prosterner devant l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, la détresse mentale quitte cette nation. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, la détresse familiale, la détresse conjugale quitte ce territoire. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, le règne de Jésus-Christ repousse les ténèbres. Le règne de Jésus-Christ fait reculer les ténèbres. Le règne de Jésus-Christ fait reculer les ténèbres. Le règne de Jésus-Christ fait reculer les ténèbres. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous sommes venus désactiver les autels maléfiques qui tiennent la province du Québec captive. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous désactivons le pouvoir des autels maléfiques qui tiennent la province du Québec captive au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Le pouvoir des autels maléfiques qui tiennent la province du Québec captive est brisé par l'autorité du règne de Jésus-Christ. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ, par l'autorité du sang de Jésus-Christ, les autels maléfiques établis sur la province du Québec tombent au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, les entités sataniques qui sont établis sur la province du Québec perdent de leur autorité par le règne de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ, par l'autorité du sang de Jésus-Christ, par l'autorité du sang de Jésus-Christ, les paroles de condamnation spirituelle qui avaient été prononcées sur cette province perdent de leur pouvoir par l'autorité du sang de Jésus-Christ, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, par le règne du sang de Jésus-Christ. Les prophéties sataniques tombent au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, par l'autorité du sang de Jésus-Christ, par l'autorité du sang de Jésus-Christ, nous venons déclarer ce matin que les entités sataniques qui tenaient cette province captive sortent ce matin. Dors au nom de Jésus-Christ. Dors au nom de Jésus-Christ. Dors, démon territorial. Dors, démon territorial. Dors, démon territorial. Dors, démon provincial. Dors au nom de Jésus-Christ.
Le règne de Jésus-Christ est établi. Parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 prient, selon la volonté de Dieu, le règne de Jésus-Christ s'établit. Nous déclarons que le règne de Jésus-Christ s'établit sur la province du Québec, au milieu du Québec, au milieu de la province du Québec. Le règne de Jésus-Christ s'établit. Le règne de Jésus-Christ est souverain. Le règne de Jésus-Christ est tout-puissant. Le règne de Jésus-Christ est glorieux. Le règne de Jésus-Christ est manifesté. 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 Le Québec pour Jésus-Christ. Le Québec appartient à Jésus-Christ. Le Québec appartient à Jésus-Christ. Le trône de la gloire de Jésus-Christ est établi au milieu de la province du Québec. Le trône de la gloire de Jésus-Christ est établi au milieu de la province du Québec. Le trône de la gloire de Jésus-Christ est établi au milieu de la province du Québec. Nous appelons la gloire de Jésus-Christ. Nous appelons la manifestation de la gloire de Jésus-Christ. Nous décrétons la manifestation de la gloire de Jésus-Christ qui pousse, y compris le gouvernement, à la repentance. Au nom de Jésus-Christ. C'est une saison de réveil prophétique. C'est une saison de réveil prophétique. C'est une saison de réveil prophétique pour le Québec. Au nom de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ couvre la province du Québec. Et le nom de Jésus-Christ est élevé comme un étendard. Le nom de Jésus-Christ est élevé comme un étendard sur la nation. Le nom de Jésus-Christ est élevé comme un étendard sur le pays. Et tout esprit de division dort au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La détresse économique, la faillite, l'insolvabilité, la détresse entrepreneuriale, dors ce matin au nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ, la pensée de Dieu prospère sur ce territoire. Par le nom de Jésus-Christ à travers l'Église, la volonté de Yahweh prospère sur ce territoire. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, la volonté de Yahweh prospère dans la province du Québec, prospère sur la province du Québec. Le nom de Jésus-Christ est élevé comme un étendard. Le nom de Jésus-Christ règne au Québec. L'amour de Jésus-Christ est répandu. Le pardon, la repentance sont répandus dans les cœurs pour la gloire de Jésus-Christ. Pour la gloire de Jésus-Christ. La réconciliation avec Papa Yahweh s'accomplit par l'Église, à travers l'Église de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, le réveil prophétique est là, le réveil apostolique est là, le réveil spirituel est là, sur toute la province du Québec, de ville en ville, de quartier en quartier, de rue en rue. Le réveil par le nom de Jésus-Christ est établi. Le réveil par le nom de Jésus-Christ est manifesté. Le réveil par le nom de Jésus-Christ se répand. Le réveil par le nom de Jésus-Christ se répand. Le réveil par le nom de Jésus-Christ se répand. Le Québec sera sauvé. Le Québec sera sauvé. Le Québec sera sauvé par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, par le règne du nom de Jésus-Christ. Moi et ma province, le Québec, nous servons Jésus-Christ.
Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que ton règne s'établisse. Seigneur Jésus-Christ, que ton règne se manifeste dans tous les cœurs, qu'il s'agisse des Québécois de souche, qu'il s'agisse des autres populations immigrantes, que toi tu as établi sur ce territoire pour ton projet, pour ton but, pour ta mission. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, c'est une saison pendant laquelle chacun va se prosterner devant l'autorité de ta volonté. Nous le croyons, nous le décrétons, nous l'établissons ce matin. La volonté de Dieu est suprême. La volonté de Yahweh est supérieure à tous les choix politiques, à toutes les tendances politiques, à toutes les orientations politiques, à toutes les alliances politiques. C'est la volonté de Yahweh qui prend place dans cette nation. La volonté de Yahweh s'établit. La volonté de Yahweh se manifeste. La volonté de Yahweh, la volonté de Yahweh, la volonté de Yahweh, la volonté de Yahweh prend place sur ce territoire. La volonté de Yahweh manifestée sur ce territoire. La volonté de Yahweh manifestée. La volonté de Yahweh manifestée. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui se saisit des cœurs. Et tous les projets de loi qui sont en cours d'adoption, en cours de révision et qui pourrait limiter la liberté de réunion, la liberté du culte. Tous ces projets de loi sont annulés parce que le sang de Jésus-Christ règne, parce que la volonté de Dieu règne, parce que la volonté de Yahweh règne, la volonté de Yahweh par Jésus-Christ est établie. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous te disons merci parce que nous savons que tu as jeté ton regard de bienveillance sur cette province, Seigneur. Nous croyons que ton regard de bienveillance est posé sur cette province. Nous croyons que ton regard de bienveillance est posé sur cette province. Nous croyons que ta main de secours, ta main de consolation, ta main de guérison, ta main de délivrance est posée sur cette nation, le Québec. Nous croyons que la parole de Dieu agit au milieu de la province du Québec. Nous croyons que la parole de Dieu agit au milieu de la province du Québec. Nous croyons que la parole de Dieu se répand et nous croyons en l'unité des chrétiens au Québec pour que le Québec retrouve la paix en Jésus-Christ, que le Québec soit sauvé par Jésus-Christ et que l'alliance de Jésus-Christ avec le Québec soit rebâtie. Alors nous croyons en l'unité des chrétiens, nous croyons que les chrétiens s'unissent pour l'amour de Jésus-Christ, pour l'amour de la province du Québec. Nous croyons que les chrétiens s'unissent pour prophétiser, pour annoncer, pour témoigner de la grandeur de Jésus-Christ. Nous croyons que c'est une saison où l'évangélisation va se faire par l'amour, la compassion, en prière et en action, pour que le Québec voie la puissance de la révélation du cœur de Jésus-Christ à l'œuvre au milieu de cette province. Alors nous te disons merci parce que c'est par ta grâce et par ta faveur qu'il en est ainsi, qu'il en sera ainsi. Cher Saint-Esprit, nous te disons merci. Cher Saint-Esprit, nous te disons merci parce que nous croyons que ton feu est allumé au Québec, le feu du réveil, le feu de la repentance, le feu de la sanctification, le feu de la consécration, le feu du pardon, le feu de la réconciliation avec Dieu est allumé au Québec. Nous croyons que cette flamme ne s'éteindra jamais. Et nous prions pour que cette flamme ne s'éteigne jamais. Cher Saint-Esprit, en toutes choses, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ce jour de grâce. Nous te disons merci pour ce jour de consécration dans la prière,
pour ce jour d'unité dans la prière, pour ce jour vraiment de fraternité dans la prière d'intercession en faveur du Québec. Nous voulons rester sur la brèche pour le Québec. Alors nous terminons ce temps par le psaume 33 pour la gloire de Jésus-Christ. Nous terminons ce temps prophétique par le psaume 33 pour la gloire de Jésus-Christ et nous déclarons l'autorité de ce psaume 33, l'autorité de la parole de Dieu sur la province du Québec, sur toutes les personnes qui y sont établies par Dieu, les personnes qui y vivent, les personnes qui sont en alliance avec Jésus-Christ, qui sont les témoins de Jésus-Christ et qui sont missionnés, mandatés pour manifester Jésus-Christ au milieu de la province du Québec. Juste réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à discorde, chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Verset 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen et amen, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et c'est ensemble que nous déclarons le verset 12 ce matin. Heureuse la province du Québec, dont Jésus-Christ est le Dieu. Heureux le peuple québécois que Jésus-Christ a choisi pour son héritage. Nous croyons qu'il y a un bonheur en Jésus-Christ. Nous croyons que le véritable bonheur est en Jésus-Christ. Et nous croyons que ce bonheur ne vient pas à la manière des hommes. Il ne s'agit pas d'un bonheur matériel, il ne s'agit pas d'un bonheur financier, il ne s'agit pas d'un bonheur terrestre mondain. Il s'agit de la révélation de la présence de Jésus-Christ qui apporte la paix, la joie, la sérénité, la tranquillité du cœur, qui apporte également l'espérance et l'amour par-dessus tout. C'est ce bonheur que nous déclarons pour le Québec en ce lundi 24 juin 2024,
Nous croyons qu'une saison nouvelle a commencé pour le Québec et nous nous engageons à continuer d'intercéder pour le bonheur du Québec. Et nous reprenons le verset 12 du psaume 33. Heureuse la province du Québec dont Jésus-Christ est le Dieu. Heureux le peuple québécois que Jésus-Christ a choisi pour son héritage. Verset 22, Éternel, que ta grâce soit sur la province du Québec, comme la province du Québec espère en toi. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, Amen et Amen. Cette parole de réveil prophétique, cette parole de réveil apostolique est scellée par l'autorité et le règne du sang de Jésus-Christ. À partir de maintenant, bien-aimé de le Seigneur, toi qui m'écoutes, si tu es sur le territoire du Québec, fais attention à ta bouche, veille sur tes pensées concernant la province du Québec. Tu es né de nouveau, tu es chrétien, tu dis que tu es chrétien, tu es membre d'une église. En tout cas, que la volonté de Dieu qui consiste à sauver le Québec soit la motivation de ton cœur à tous les jours. Change de perspective, change tes prières, change d'attitude de cœur, change de cœur, change de pensée concernant le Québec. Il n'y a pas de différence entre toi et le Québec. Il n'y a pas de préférence de Dieu entre toi et le Québec. Le Québec appartient au royaume de Jésus-Christ et nous avons été missionnés et mandatés sur cette terre afin de manifester le règne de Jésus-Christ et afin de consoler ce peuple, de guérir ce peuple et de ramener ce peuple au plus près de la volonté de Dieu, au plus près du cœur de Dieu, par la révélation de l'amour de Jésus-Christ, de la miséricorde de Jésus-Christ et de la compassion de Jésus-Christ à travers l'Église. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ne négligeons pas la mission que nous avons en Jésus-Christ de réconcilier les peuples, les territoires, les nations avec l'Éternel Yahweh au nom de Jésus-Christ. Que la grâce, la paix et la miséricorde de Jésus-Christ nous soient multipliées et que nous puissions rester établis dans la pensée de Dieu, enracinés dans la volonté de Dieu, au plus près du cœur de Dieu, que nous ne soyons pas en jugement et en condamnation par rapport à ceux du dehors, parce que Jésus-Christ lui-même dit, je ne mettrai pas à la porte celui qui vient à moi. Alors soyons dans cette humilité d'accueillir ceux du dehors qui sont différents de nous, mais qui sont aussi le choix éternel de Jésus-Christ pour la gloire de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Le sang de Jésus-Christ scelle ce temps de prière prophétique et apostolique qui a été dirigé par l'amour de Jésus-Christ à travers l'œuvre de réconciliation du Saint-Esprit. Shalom, shalom, shalom. Et bien-aimé dans le Seigneur, considère-toi à partir d'aujourd'hui comme étant porteur d'une bonne nouvelle pour la province du Québec. Tu peux le faire à distance. Si tu nous écoutes d'un autre territoire, tu peux le faire à distance, mais manifeste l'amour de Jésus-Christ pour le Québec. Et c'est ainsi que ton propre territoire, ta propre nation sera au bénéfice de ton intercession. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, Amen, Amen et Amen. Excellente journée dans la prière d'intercession pour la gloire de Jésus-Christ. Amen et Amen.